Les amis, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de la Masia sur la chaîne. Et pour parler justement de notre chère Masia, j'ai décidé d'inviter un grand expert spatio. Masia, comment vas-tu? Quel temps fait-il à Barcelone? Salut Dave, déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça va très bien. À Barcelone, il fait très beau, il commence à faire chaud depuis 2 jours. C'est le temps d'aller à la plage, juste après cette vidéo peut-être, on verra. Et toi, ça va? Eh ben, moi ça va très bien, je suis vraiment très heureux de t'inviter pour cette vidéo qui je pense va être super intéressante et bah, qu'on peut commencer d'ores et déjà. Alors les amis, l'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter 3 profils qui sont susceptibles de toquer à la porte de l'équipe A la saison prochaine, donc de toquer à la porte d'Hansi Flick. Et pour ce faire, j'ai décidé d'inviter un expert parce que personnellement je me considère pas expert de la Masia. Voilà, si j'entends des fois certaines choses, je regarde certaines vidéos sur Twitter, je vois 2-3 choses. Il y a surtout pour moi un grand expert justement de cette équipe, de cette Masia en son global, c'est Espacio Masia qui sur Twitter fait un excellent travail, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu très brièvement comment toi est-ce que tu travailles et que tu regardes, tu fais des recherches autour de ces joueurs et de ces pépites? Oui, bien sûr. Alors bon, moi déjà je suis la Masia depuis plusieurs années, mais au départ c'était plus par internet. Et maintenant depuis août dernier, j'habite à Barcelone, donc c'est plus simple. Je peux aller voir directement la Masia, le Barça Athletic, donc qui est le Barça B. Donc je vais au stade, j'y vais quasiment toutes les semaines. Je peux voir les entraînements de temps en temps pour les jeunes catégories jusqu'au 19. Et puis pour les matchs surtout, j'y vais quasiment tous les week-ends. Comme ça, je peux voir les différents matchs, les différentes catégories, parler avec certains joueurs, avec les familles, avec certains coachs pour être le plus au cœur de la Masia le plus possible, quoi. Trop stylé, c'est vraiment trop stylé. Et donc ouais, justement, je me disais que de mon côté, il y avait des abonnés qui certainement devaient très bien connaître la Masia, mais puis à un moment, je me suis dit, il y en a peut-être qui sont dans le même cas que moi, qui voient un peu de près, de loin, certains joueurs des fois ressortir. Mais voilà, on a besoin d'experts, et justement, l'objectif de cette vidéo, c'est pas forcément qu'on soit dans un débat tous les deux, parce que j'ai beaucoup moins de connaissances que toi, mais c'est que je sois un peu dans la situation de quelqu'un qui pose des questions pour avoir plus d'informations sur les joueurs que tu vas nous présenter. Et ben maintenant, je peux te laisser la parole, justement, sur le premier joueur dont tu souhaites parler, qui peut intégrer, pourquoi pas, et avoir sa chance sous l'équipe de Flick l'année prochaine. Voilà, alors on a entendu beaucoup de noms peut-être parler dans les médias ou sur Twitter pour ceux qui suivent un peu l'actualité sur quel joueur Flick pourrait s'intéresser. Moi, par exemple, personnellement, il y a certains joueurs que je pense qu'ils seraient prêts. Il y en a un peut-être, j'aurais pas pensé à première vue qu'ils seraient déjà prêts, mais on a entendu donc dans le journal Bild que Hansi Flick s'intéresse à Noah Dervic, donc le jeune Allemand de 17 ans. Donc peut-être que vous avez encore jamais entendu parler de lui, mais en fait c'est un joueur qui est arrivé à la Masia, donc au Barça Athletic l'été dernier. C'est un joueur très talentueux et justement pour l'instant il n'a pas beaucoup joué au Barça B, mais Hansi Flick qui est allemand, il l'a connu dans les catégories jeunes en Allemagne, et donc apparemment il a même déjà communiqué personnellement qu'il aimerait qu'il fasse la pré-saison en équipe A qui commencera donc en juillet. Donc ça c'est une grosse information parce que Noah Dervic il a pas beaucoup joué cette année. Je sais pas si tu as un peu entendu parler de lui, toi. Bah, au tout départ, j'ai entendu parler de lui, moi, la première fois, quand il a signé l'été dernier. Donc, gros prospect futur, gros prospect allemand, jeune pépite allemande. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, en fait, je crois qu'il est parti en sélection pour une Coupe du Monde ou un Euro en novembre-décembre. Ça lui a fait éviter plein de matchs du côté de l'Athletic. Et de ce que j'ai regardé vite fait, c'est vrai qu'il n'y a pas un énorme nombre de minutes, finalement. C'est beaucoup de rentrées en jeu plus qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Et même les entrées en jeu, il en fait pas tant que ça. Donc en fait, il était souvent le plan B, voire le plan C au milieu de terrain. Disons qu'en fait, il a certaines qualités qui sont pour l'instant pas si évidentes pour le Barça, en tout cas pour le Barça du style de la Masia, avec souvent un 4-3-3, avec des relayeurs qui ont besoin de jouer dans des petits espaces. Parce que Noah Dervic, il a un profil assez longiligne. Peut-être qu'on pourrait le voir sur la photo qui pourrait peut-être s'afficher ici. Il est assez grand, il est pas très épais. Et souvent, ce style de joueur, parfois, il a du mal à se déplacer un petit peu dans les petits espaces. Il est quand même très agile, mais vu sa taille, ça va pas être un Iniesta ou un Xavi qui se retourne à 100 à l'heure pour servir rapidement ses partenaires. Donc, il a vraiment un profil qui est pas si facile au Barça. Donc, moi, j'avais comme question un petit peu, est-ce que toi, tu le vois
potentiellement plus évoluer dans un rôle axial ou dans un rôle entre guillemets collé à la ligne, parce que j'ai vu qu'il était notamment en Allemagne aussi en capacité de beaucoup évoluer ailier droit, ce qu'il a un petit peu moins fait lors de ses apparitions du côté des jeunes du Barça. Je pense que c'est possible par moment, mais c'est pas sa prédilection. Je dirais que bon, déjà on a vu que à Fribourg il a pu jouer de temps en temps ailier droit et il était le plus souvent numéro 10, milieu offensif. Mais ses qualités, c'est pas vraiment des qualités d'ailier, c'est-à-dire qu'il est pas très rapide, il fait pas de grandes différences par sa course ni par sa première accélération. Ses grandes qualités, c'est surtout un énorme toucher de balle très très fin et une grande vision de jeu. Sa plus grande qualité, c'est sa prise d'information, ce qui fait que il peut rapidement donner une touche. En plus, comme il a une excellente qualité de passe, souvent c'est des passes très précises. C'est pour ça que moi je le vois plus donner un rôle à la Müller au Bayern Munich, un peu en 10 et demi, où il peut être doux à jeu, servir ses partenaires, pouvoir se retourner aussi pour frapper au but. Donc, je pense que dans un premier temps, oui, il pourrait jouer ailier au Barça, mais ce serait plus dans les premières années peut-être. Parce que si on prend un peu le système de Flick, il aime bien par exemple que les latéraux soient assez écartés et les ailiers un petit peu plus près de l'axe. Là, il pourrait, je pense. Mais pour l'instant, moi j'aimerais plus qu'il soit développé en 10. Mais après, c'est sûr, il y aura peut-être pas l'espace au Barça parce que il y aura Fermin, il y aura Pedri, etc. Gundogan, comme tu dis. Mais voilà, déjà, je pense qu'on verra en pré-saison un peu plus si c'est confirmé, en tout cas officiellement, qu'il soit en pré-saison. Parce que pour l'instant, c'est qu'une information de la presse. On verra déjà où est-ce qu'il le fait jouer. Ok, bah super, merci. C'était très complet autour de Noah Darvic. Je t'invite maintenant à nous parler du deuxième joueur que tu vois toquer à la porte de l'équipe A l'année prochaine. Alors là, il s'agit de Marc Bernal. C'est un joueur que lui, je suis depuis très longtemps. C'est un 2007 comme Lamine Yamal. Et je commençais à le suivre quand il avait environ 11 ans. C'était la génération 2007 avec la Ligue 2016. C'est un tournoi très connu en Espagne. Donc lui, c'est un milieu défensif. Il vient d'avoir 17 ans et on vient d'apprendre aussi qu'il allait faire la pré-saison en équipe A. Et il a c'est vraiment un joueur atypique. C'est ni un Busquets, c'est ni un relayeur. C'est plus un joueur de double pivot qui pourrait plus s'apparenter à un De Jong, mais avec quelques qualités offensives en plus. Donc moi j'avais quelques questions notamment par rapport à Marc Bernal. C'était que moi quand j'avais vu quelques images, là tu viens d'un peu dire l'inverse de ce que je viens de dire, j'avais vraiment plus l'impression que c'était un joueur qui, bien évidemment on va mettre des grosses parenthèses, mais avait une manière dans la gestuelle de ressembler quand même pas mal à Busquets en fait. Assez, je trouvais longiligne quand même, il a l'air d'être assez grand pour son âge, assez fin. Et surtout dans la prise d'information, je retrouvais des sortes de mini-similitudes. Et aussi dans la vitesse, c'est un joueur, on va dire, je trouve assez lent, on va dire, dans le profil. On est moins sur un milieu vif, je trouve, tu vas me confirmer ça. Donc moi, j'avais plus cette sensation d'un joueur plus en contrôle et anticipation du jeu et avoir de l'avance, mais par rapport à sa vision plus que sa capacité de rapidité en tant que telle. Bon, c'est pas un joueur très très rapide, en tout cas, on l'a jamais vraiment connu pour ça. Et c'est vrai qu'il est très grand, il fait 1m91 aux dernières nouvelles. Il a commencé au Barça Athletic à 16 ans, donc l'été dernier, c'était incroyable, parce qu'il est passé directement des U16, donc des cadettes A, directement au Barça Athletic, sans passer par les juvéniles B et A, donc c'était quelque chose d'assez incroyable. Et il n'a pas une mauvaise lecture du jeu, il a même une très bonne lecture du jeu une fois qu'il voit l'information. Par contre, il peut beaucoup progresser encore en prise d'information. C'est ça encore que pour l'instant, pour moi, c'était pas le plus doué de sa génération. Il y avait certains autres joueurs comme Castellanos ou David Saez, des joueurs qui maintenant sont partis du Barça, qui avaient peut-être plus de talent brut. Mais Marc Bernal, il avait une grosse qualité, c'est sa personnalité. Il avait une grande soif d'apprendre et je sentais déjà qu'il allait beaucoup progresser et ça a été le cas jusqu'à aller maintenant en sélection espagnole U17 et donc pour moi c'est ses plus grandes qualités, donc voilà, c'est ses capacités physiques, c'est-à-dire qu'il va pouvoir gagner des ballons par sa longueur de jambes, par ses duels, même s'il doit aussi progresser dans cet aspect-là. Et ensuite, c'est de pouvoir bien servir ses partenaires, nettoyer le jeu, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aérer le jeu, aussi se projeter, parce que ça c'est une grosse qualité chez lui. Ça c'est super intéressant parce que justement, moi je me posais cette question avec lui, je me demandais s'il avait la capacité d'avancer, de jouer entre les lignes des fois, parce qu'on sait que c'est un petit peu des fois notre difficulté du 6 qui va peut-être être un petit peu plus physique, à des fois s'aventurer. Donc si toi tu confirmes sa capacité justement à aussi avancer et se projeter, c'est plutôt positif en fait finalement autour de Bernal.
Alors, avancer, oui, mais il va pas avancer au ballon-pied comme De Jong, par exemple. Il a pas cette capacité technique pour dribbler entre 2-3 joueurs. Il va le faire de temps en temps, peut-être, mais c'est assez rare. Lui, c'est plus qu'il va libérer rapidement son ballon et en combinaison, il va se projeter dans l'espace, recevoir à nouveau. Il va voir un joueur démarqué, il va lui donner le ballon. Donc, par exemple, par rapport à De Jong, il va lâcher plus vite le ballon. Il va peut-être penser les actions un peu plus rapidement, mais il n'a pas la virtuosité d'un De Jong pour faire le jeu, ni la capacité d'un Busquets pour recevoir deux jeux entre deux lignes et rapidement pouvoir servir un partenaire. Donc il a encore quelques limites, mais il a des tellement grandes qualités en termes de jeu de position. Il sait bien se positionner, lire les espaces, donner dans le bon timing. Ça couplé à sa taille que ça fait un joueur qui est désiré par beaucoup d'entraîneurs et notamment apparemment donc Hansi Flick. Ok. Bah super, un joueur qui donc a encore des progrès à réaliser, mais qui m'a montré de très belles choses. Donc un super numéro 2. Et maintenant, bah, je te laisse nous parler du dernier joueur que tu veux présenter, celui qui a le plus de chances d'arriver justement dans cette équipe A, selon toi. Et oui, donc là, il s'agit de Marc Casado, que certains ont peut-être déjà vu en équipe première, parce qu'il a été convoqué de nombreuses fois, au moins 30 fois, dans les 2 ans de Xavi. Il n'a pas joué, il a joué 2 matchs en Ligue des Champions. Il a fait quelques petites entrées en Liga, on l'a notamment vu là à la fin de la saison dernière, où il a joué 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et Marc Casado, bah, c'est tout simplement le capitaine du Barça Athletic. Voilà, c'est vraiment un peu l'idole du stade. Quand on va au stade au Barça Athletic, c'est lui qui est en général le plus aimé des fans. Il y a des chants pour lui carrément. Trop stylé. Et vraiment, il est vraiment impressionnant, autant par sa personnalité, son leadership, que sur le terrain. Sur le terrain, la plupart du temps, c'est le meilleur sur le terrain. C'est pas toujours le plus virtuose, mais c'est lui qui va être le plus utile. C'est-à-dire qu'il a une capacité incroyable. Bon, il est pas très grand, il est assez petit, je crois 1m71 si je me rappelle bien. Mais une fois qu'il a le ballon, il a une capacité d'enchaînement très rapide. C'est-à-dire quand il reçoit le ballon, il va faire un petit crochet et donner une petite passe ensuite très rapidement, ce qui fait que l'adversaire n'a pas le temps d'intervenir, en jouant entre lignes ou en changeant. Il est aussi très bon dans le jeu long. Il est plutôt bon des pieds, même si c'est vraiment quand même un pur droitier. Et sa grande qualité aussi, sa polyvalence, parce que c'est pas un simple pivot. On l'a vu beaucoup cette année, aussi dû au problème de latéraux droit, mais on l'a vu souvent droitier. Et donc souvent c'est assez intéressant parce qu'il commence ses latéral droit et sans ballon par exemple ou au début des actions, et ensuite dès que l'action se met en place, il vient dans le double pivot, il vient apporter la supériorité numérique, et là c'est vraiment lui qui est le dépositaire du jeu. Si tout à l'heure tu posais la question pour Darvish s'il fait le jeu, pas vraiment, mais Casado c'est vraiment lui qui va être au cœur des actions en meneur de jeu reculé. C'est plus qu'un simple pivot qui va aérer le jeu. Non, il est vraiment partisan des actions. Il va demander le ballon, il va essayer de trouver les espaces dans le dos de la défense, par-dessus, entre les lignes. C'est pas non plus c'est pas un Xavi en termes de qualité de passe, mais il a une qualité de passe suffisante pour amener des occasions de but. Ok. Et moi j'avais une question justement par rapport à Casado. Est-ce que par exemple dans l'idée d'un double pivot que pourrait mettre en place Flick, est-ce qu'il a la capacité aussi d'être important, d'avoir un rôle important dans sa récupération par exemple, dans un joueur qui peut balayer un petit peu devant sa surface et être ce joueur-ci, ou ça va plus être le profil dans le double pivot qui va être le moins défensif des deux et plus celui qui va se projeter, qui va aider un petit peu plus les offensifs et qui va avoir cette qualité de lecture de jeu? Non, il aura plus le versant défensif. Si par exemple il joue avec De Jong, il a le versant défensif. Parce que il est pas très grand, donc parfois il peut se faire bouger au duel, mais il anticipe très très bien les actions. Il a une excellente lecture du jeu. Il est très bon pour le contre-pressing. Il va harceler le défenseur, il va tacler. Il est très bon en tacle. Souvent il tacle même en récupérant le ballon sans le perdre. Donc peut-être vous l'avez vu lors de sa dernière entrée avec le Barça, donc sous Xavi, où il intercepte beaucoup. Il a une très bonne manière aussi de contrer les frappes ou les passes. Souvent, il fait ça debout en se mettant un petit peu en fente ou en essayant que le ballon n'entre pas entre ses jambes. Il a une très bonne façon pour défendre. Donc, il est très bon défensivement. Il peut y avoir quelques limites du fait de sa taille, peut-être pour les duels aériens, ou parfois il peut être pris de vitesse dans les 1 contre 1. Mais tout ce qui est positionnement, il est excellent défensivement. À côté de toutes les qualités que tu viens de nous citer, est-ce que tu peux nous citer des axes d'amélioration qu'il peut avoir dans certains secteurs du jeu? Oui, ce serait peut-être un peu plus prendre de risques un petit peu à la première relance. Alors bon, maintenant c'est de mieux en mieux, il prend encore de plus en plus de risques, mais c'était un numéro 6 qui, surtout quand il jouait en pivot seul, par exemple
en juvénile A, qui avait tendance, des fois, il aérait bien le jeu, etc. Il construisait le jeu, mais il avait peut-être un peu de tendance à faire la passe facile, c'est-à-dire juste ça permet de garder la possession, mais c'était pas ce qui permettait de casser les lignes. Donc maintenant, je trouve que c'est mieux de ce côté-là, mais il a encore des progrès à faire de ce côté-là, surtout lors des premiers ballons, lorsqu'on commence à construire le jeu. Voilà, donc une plus grande prise de risque. Après, en fait, j'ai un peu du mal à lui trouver des défauts parce que j'ai l'impression qu'il maximise complètement son potentiel, vu sa taille et vu son poste. C'est-à-dire que ses limites sont plus liées à son physique, qui va se faire bouger un peu facilement. Donc, par exemple, si l'arbitre est un peu complaisant avec les gens qui font des fautes ou qui poussent, et là, on risque d'être en difficulté parce qu'il va se faire bouger assez facilement. S'il y a un énorme coup d'épaule, il va être au sol rapidement. Mais si l'arbitre respecte le jeu et siffle faute, là, il n'y aura pas de problème. Donc voilà. Moi, je ne vois pas de grands défauts et surtout, j'aimerais rajouter la qualité de tactique, c'est-à-dire que c'est souvent le premier relais auprès de l'entraîneur. On le voit souvent, quand on est au stade, on le voit souvent discuter avec le coach, même le coach qui l'appelle sur le terrain, ou alors c'est le Casado qui lui dit attends là ça va pas, il faudrait qu'on repasse à 3 derrière, etc. Donc c'est vraiment un homme sur qui compter pour le coach. Ok. Bah c'est génial. On va espérer compter sur lui l'année prochaine. Donc en résumé, on a donc Noah Darvic, Marc Bernal et Marc Casado comme top 3. Mais de ce qu'on s'était dit, tu avais des petits joueurs bonus sur lesquels tu aimerais parler. D'une part parce qu'il y en a certains qui me plaisent beaucoup, et puis de l'autre parce que je sais qu'il y en a certains qui vont demander mais pourquoi ce joueur n'y est pas, alors pourquoi par exemple on va commencer par Michael Fay parce que je sais que beaucoup l'attendent et il sera sans doute en pré-saison. Donc il peut aussi exploser sous flic, hein, c'est pas impossible. C'est juste qu'il y a certaines petites limites qui font que pour l'instant, je pense que par exemple Xavi ne l'a pas encore pris. En tout cas, ne l'avait pas pris parce que maintenant Xavi est parti. Mais pour l'instant, je le vois pas complètement prêt pour l'équipe première parce qu'il a certaines déconcentrations qui fait que parfois, dans son placement, il va avoir du mal sur certains centres ou sur certaines contre-attaques qui fait que il y a un petit quart de seconde où il est pas complètement concentré, donc il va se faire avoir. Alors après, souvent, il compense parce qu'il a une qualité incroyable de couverture de balle, un petit peu comme à la fois en équipe première. Mais ce sont des petits détails qui font peut-être la différence avec un Kobarsi. Et ensuite, il y a aussi la relance qui est pas incroyable. Alors des fois, il fait des rushs où il est très très bon, où il passe entre les lignes. Donc il a plutôt une bonne qualité de passe, mais il n'a pas encore le timing et la prise d'information et la compréhension du jeu pour le Barça, en tout cas pour le Barça Athletic. Peut-être que pour le Barça de Flick, ça pourra convenir. Il a une énorme projection offensive, il marque beaucoup avec le Barça Athletic. Défensivement, c'est quand même un monstre, on l'a vu sur les couvertures, donc il peut quand même exploser, mais moi je le vois plus partir en vente, peut-être avec option de rachat. Et peut-être m'en revenir plus tard, hein. Mais pour l'instant je le sens pas tout à fait prêt. On verra si je me trompe ou pas. Marc Gouillou, ça va être compliqué, je pense. Gouillou, je sais plus exactement comment on le prononce. Honte à moi. Donc en fait pour moi ça va être un peu compliqué si Rock reste, parce que il y aura Lewandowski, il y aura Roque, donc il aura des miettes. Pour moi Gouillou il peut être un bon joueur de complément au Barça, mais ça va peut-être pas être le neuf du futur parce qu'il a certaines limites dans le jeu. C'est-à-dire que pour moi c'est un très bon neuf de surface, c'est aussi un très bon neuf pour attaquer la profondeur, il est excellent pour ça. Il a une bonne frappe de balle et une bonne finition, mais dans le jeu il a certaines limites pour la conservation du ballon au jeu, pour combiner, etc. Donc bon, Rock aussi, mais pour le neuf du futur je suis pas sûr qu'il pourra y arriver, mais pour en complément oui. Donc c'est pour ça que pour l'instant c'est pas le joueur que je vois exploser sous flic. Voilà pour Guillaume. Ok. Voilà, ensuite il y a d'autres joueurs comme Dani Rodriguez, à voir déjà s'il fera la pré-saison avec l'équipe première ou pas, on ne sait pas encore. Déjà il faut savoir qu'il partage le même agent Piniza-Vic anti-flic. Peut-être ça peut jouer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un joueur, c'est un ailier droit, gaucher qui peut aussi jouer ailier gauche, très percutant, il cherche toujours à aller vers l'avant, excellent techniquement, à la fois pour la combinaison mais aussi pour les dribbles. Parfois un peu brouillon, c'est-à-dire qu'il va dribbler un ou deux joueurs, le troisième ça va un peu coincer, mais quand même il est très précieux. Peut-être encore un peu tôt pour exploser en équipe A, mais je pense qu'on le verra au moins au Barça Athletic, et peut-être de temps en temps en équipe première. En tout cas moi c'est un de mes joueurs préférés au Barça. J'aimerais vraiment qu'il perce. À voir. Trop stylé, un de tes petits chouchous. Voilà. Guille Fernandez, voilà, ça a été le plus jeune joueur à jouer en Youth League, lui, non? Et il me semble, alors ça, je n'ai pas vérifié l'information, je ne me rappelle plus exactement, mais oui, donc maintenant il a 16 ans, mais il a commencé au Barça Athletic en cours de saison, donc là il y a quelques semaines, il a même joué sur son match titulaire, lui
c'est vraiment un phénomène. Et lui, il a des qualités physiques extraordinaires pour son âge. Il est pas si grand que ça, mais c'est un monstre physiquement dans la course. Par exemple, si on prend une comparaison avec Bernal est très grand. Il disait qu'il se servait beaucoup de son... Il avait un avantage physique très grand, surtout lorsque, par exemple, imaginons qu'il fasse un petit contrôle peut-être un peu trop long, il va vite le rattraper, mais défensivement, il doit progresser, il va pas assez au duel, par exemple. Alors que Guy Fernandez, il fait des grandes différences, surtout, par exemple, lorsqu'il sera un relayeur, lui, et il reçoit de haut jeu, il va faire un contrôle orienté, il va déjà mettre dans le vent ses rivaux. Et donc, ce qui va faire une très grosse force, je pense aussi pour Flick, qui aime des joueurs physiques, qui a un gros pressing, etc. Donc, peut-être qu'il sera en pré-saison, ça, on n'a pas encore l'information n'est pas confirmée ou non. Je sais que là, il est en renégation de contrat aux dernières nouvelles. Donc, 16 ans, lui, c'est un 2008, c'est le plus jeune de la petite liste là que je me suis faite. Je pense que son avenir, c'est vraiment en équipe première. Peut-être pas en titulaire, ça dépendra s'il corrige certains petits défauts, peut-être notamment en utilisant aussi son pied droit quand il le faut. Mais c'est un joueur de futur pour le Barça. Ok. Et donc pour finaliser, est-ce qu'il y en a un tout petit dernier dont tu aimerais parler? Oui, donc le dernier, ce serait Andrés Cuenca. C'est un défenseur central, gaucher aussi comme Kael Faye, un peu plus jeune. Et lui, il a une excellente relance, c'est vraiment du velours dans les pieds. Il a même peut-être encore une relance supérieure à Cubarsí si c'est possible. En tout cas, peut-être pas dans la qualité de passe entre les lignes, quoique c'est possible aussi. Peut-être pas en termes d'intensité, de rythme, mais par contre en termes de conduite de balle, c'est même supérieur à Marc Cubarsí. Donc souvent, il va monter la balle au pied, il va trouver de l'espace entre les lignes. Faut savoir qu'il a aussi joué parfois latéral gauche, surtout au football à 7. Et il a encore quelques limites d'un point de vue défensif, notamment en termes de positionnement, mais il pourrait percer en équipe première dans les années qui viennent. Ok, bah super, c'était super complet de A à Z, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo et d'en apprendre plus justement sur nos nouvelles pépites. J'espère que ça a plu également à vous qui regardez cette vidéo. Je te remercie beaucoup, j'espère que ça t'a plu également à toi. Ouais, ça m'a beaucoup plu, j'espère que ça plaira aussi aux gens qui écoutent, et merci beaucoup encore pour l'invitation, c'était un plaisir, Dave, de passer ce petit moment avec toi pour la Masia. Bah super, plaisir partagé. J'espère que ça se refera, que si de nouveaux prospects arrivent ou pourquoi pas sont de plus en plus présents, pour avoir plus ample information, je me remettrai à toi et tu seras de nouveau sur la chaîne pour en parler. Ça me ferait ultra plaisir. Donc merci beaucoup à toi. Et donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle comme d'habitude. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao. Ciao.